Bonjour les enfants, dans cette vidéo, nous allons faire cette page ensemble du fichier de Pic-Bille. Donc il te faut ton fichier de Pic-Bille ouvert à la bonne page, un crayon de papier, éventuellement une gomme. Nous allons commencer par le calcul mental ici. Donc nous allons faire un nouveau jeu, d'accord, ensemble. Et pour cela, nous allons avoir besoin d'un tableau de nombres. Donc je te propose ce tableau de nombres ici. En fait, je vais vous donner un nombre, les enfants, qu'il va falloir trouver dans ce tableau. Et ensuite, il va falloir trouver le nombre qui est après, qui vient dans la case d'à côté. Par exemple, si je te dis 1, on trouve le 1. Et il faudra écrire dans la case ici le nombre qui vient après, donc qui est dans la case après. D'accord? Alors, on commence avec la première case ici. Il faut chercher le 4 dans le tableau. Facile à trouver. Et donc, on ne va pas écrire 4, mais on va écrire le nombre qui vient après le 4, c'est-à-dire le 5. Maintenant, deuxième nombre à trouver, le nombre 21. 21, il s'écrit avec un 2 et un 1, ici. Et je regarde la case d'après pour trouver le nombre suivant, qui s'écrit 22. Alors, si tu ne sais pas lire les nombres, ce n'est pas grave, mais il faut que tu saches l'écrire. Ça ne t'empêche pas de bien recopier le nombre. Attention, le nombre suivant maintenant, 34. 34, il s'écrit avec un 3 et un 4. On le trouve, 34, et on regarde la case d'après pour trouver le nombre d'après. 35. Et c'est celui-là qu'il faut écrire. Ensuite, le nombre suivant, on cherche le nombre 12. Là, je ne donne pas d'aide parce qu'il est facile, vous le connaissez celui-là, le 12. Et pareil, on regarde la case d'après pour écrire le nombre suivant, 13. Et enfin, le dernier nombre, 29. 29. Il s'écrit avec un 2 et un 9. Et là, regarde, on ne peut pas aller dans la case d'à côté pour trouver le nombre suivant. En fait, il faut revenir sur la ligne suivante, au début de la ligne suivante. Et après 29, on trouve le 30. Et on va maintenant passer à l'exercice suivant. Donc, c'est un exercice que vous connaissez bien, qu'on a rencontré plusieurs fois. Ici, si vous regardez, on s'intéresse au nombre 9 et il va falloir chaque fois trouver combien j'ajoute au nombre qui est écrit pour faire 9. Si besoin, je rappelle la technique des jetons. Donc, j'aligne 9 jetons. Si vous n'avez pas de jetons, vous pouvez prendre un autre matériel. Et il me faut également un crayon, un stylo, mais pas celui avec lequel j'écris. Donc, je mets le stylo après le 1, puisque j'ai ici 1. Donc, il faut que vous ayez la même chose avec les jetons. Et ça me permet de trouver de l'autre côté du feutre ou du stylo combien il faut que j'ajoute de jetons pour faire 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je sais que 1 plus 8 égale 9. Et je peux faire de la même façon avec le calcul suivant. Je mets maintenant 2 jetons d'un côté, puisque j'ai écrit 2 ici. Et je compte de l'autre côté combien il y a de jetons pour trouver la réponse. Peut-être que certains n'auront pas besoin des jetons. Hein, chacun fait selon ses besoins. Donc maintenant, tu peux mettre la vidéo sur pause, le temps de faire cet exercice. Donc, les résultats pour faire 9 à chaque fois sont les suivants. 2 plus 7, 3 plus 6, 4 plus 5, 5 plus 4, 6 plus 3, 7 plus 2 et 8 plus 1. On passe maintenant à cet exercice-là. Pareil, les enfants, on l'a rencontré de nombreuses fois dans Pic-Bille. Pour cet exercice, tu as besoin du cache. Si jamais tu l'as perdu, que tu ne l'as plus, ce n'est pas grave, tu ne fais pas cet exercice. Mais pour ceux qui l'ont,
Souvenez-vous, il faut bien compter le nombre d'objets au départ. Écrire ensuite dans les cases le nombre d'objets cachés. Pas le nombre d'objets qu'on voit, mais bien le nombre d'objets cachés. Pareil, je te laisse mettre sur pause la vidéo, le temps de faire l'exercice. Et si on a bien manipulé le cache et bien compté, on trouve les réponses suivantes. On passe à l'exercice suivant, donc celui-ci. Ce sont des calculs, des additions. On voit le signe plus, donc on ajoute. Je rappelle que pour faire ces calculs, on a le droit de dessiner les nombres comme des dés sur une ardoise, une feuille de brouillon. Ça permet de faire apparaître les paquets de 10 et c'est plus facile à compter. Si on n'a pas besoin, on n'est pas obligé de le faire. Pareil, mets sur pause le temps de faire les calculs. Donc, premier calcul, on trouvait 14, le deuxième 18, le suivant 17, 12, 13, 16. Ici, il fallait compter les paquets de 10. Un paquet de 10, deux paquets de 10, trois paquets de 10. Donc, je l'écris toujours de ce côté-là. Et le nombre tout seul de ce côté-là. 2 paquets de 10. Donc, je l'écris de ce côté-là. 5 plus 4, 9 de ce côté-là. Et enfin, le dernier calcul, 4 paquets de 10. Et comme il n'y a pas de nombre tout seul, attention, il faut bien penser quand même à mettre un 0. Et enfin, on va terminer avec l'exercice des boîtes de pique-billes et des nuages, donc qui commence sur cette page et attention qui se prolonge sur l'autre page. J'ai déjà fait une précédente vidéo où je réexplique comment faire cet exercice, donc n'hésite pas à aller revoir cette vidéo s'il y a besoin. Sinon, tu peux tout de suite mettre sur pause le temps de faire l'exercice. Donc, les résultats à trouver. Donc, 23, puisque j'ai 2 boîtes de pique-billes et 3 cases toutes seules. Donc, 2 boîtes de pique-billes, 3 cases toutes seules. Ici, 30, d'accord, puisque j'ai 3 boîtes de pique-billes. Et je continue. Ici, il fallait trouver 33. 40, 48, 53 et enfin 58. Si tu n'arrives pas à lire ces nombres, c'est pas grave, mais tu dois savoir les écrire en mettant toujours de ce côté-là le nombre de boîtes de 10. Par exemple, pour celui-là, 1, 2, 3, 4 boîtes de 10 et 8 cases toutes seules.